Bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. Je vous salue vraiment dans le nom de Jésus. Je vais vous dire pourquoi il faut être un missionnaire des hôpitaux. Pourquoi je suis devenu un missionnaire des hôpitaux. J'ai reçu une vision et dans la vision, il s'est trouvé une multitude de personnes qui entraient dans un hôpital et cette multitude en sortait. Donc il y avait un mouvement d'entrée et de sortie. Et quand j'ai posé la question au Seigneur, qui sont ces personnes? Le Seigneur de me répondre qu'il veut se faire une armée de personnes qui visitent les hôpitaux dans le but d'apporter une aide dans les hôpitaux en termes d'assistance, en termes de prière, en termes de dons et autres. Parce que pour lui, il considère les hôpitaux comme un champ missionnaire. Voici d'où est venue la terminologie des missionnaires des hôpitaux. Vous êtes sans ignorer, pour la plupart d'entre vous, les expériences que vous avez vécues, les témoignages que plusieurs ont donnés en ce qui concerne la perte d'un être cher dans un hôpital. Pour plusieurs raisons. Ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être un enfant, un fils ou une fille, ou une connaissance quelconque que nous avons perdue dans un hôpital. Parce qu'il y a eu une certaine défaillance. Les défaillances peuvent être au niveau technique, ça peut être au niveau d'un manque de conscience professionnelle, il faut le dire. Donc, on parle d'inconscience professionnelle. Vous savez, dans le milieu des hôpitaux, il se trouve que la vie doit être préservée, la vie doit être sauvée. Et ce n'est pas dans ce genre de milieu que l'inconscience professionnelle doit être manifestée. Ou encore le manque d'équipement ou des bonnes conditions que les autorités devaient créer pour que la vie soit préservée, que la vie soit sauvée. On n'accuse personne, mais c'est des réalités qui sont vécues pour tous ceux qui ont fait des visites dans un hôpital. La vie coûte très cher, la vie est importante, il faut préserver la vie, il faut sauver la vie. Et tous nos concitoyens qui vont dans les hôpitaux, logiquement, ce n'est pas pour aller y séjourner, ce n'est pas pour aller faire 2 jours, 3 jours, ou souvent même 3 mois, 4 mois, 5 mois. Nous avons connu des témoignages des gens, des personnes qui ont fait près d'1 an dans un hôpital, c'est-à-dire des hospitalisés, au point que le milieu hospitalier, le centre hospitalier devienne une résidence ou une demeure. Ce n'est pas du tout des raisons de joie que de demeurer dans un hôpital. Donc, plusieurs témoignages. Si peut-être vous n'avez pas vécu ces exemples, ces témoignages, vous n'avez pas fait des visites dans les hôpitaux, vous ne pourrez pas comprendre. Mais c'est des informations que nous vous donnons pour que vous sachiez ce qui se passe dans les hôpitaux. À partir de la vision que j'ai reçue, je ne me suis pas engagé immédiatement, quand bien même que, à l'époque, je faisais des visites dans les hôpitaux, lorsque j'étais dans une association chrétienne dans mon lycée, mais je n'ai pas du coup obéi à cette vision. Mais ce qui m'a poussé, m'a motivé à m'engager, et que je voudrais que vous puissiez aussi vous engager avec moi pour être missionnaire des hôpitaux, c'est cette expérience que j'ai vécue, déplorable. J'ai perdu mes 2 nouveau-nés. Comme la plupart, j'ai perdu 2 nouveau-nés. Il y a un qui, par manque d'oxygène, selon ce que nous avons reçu, alors que j'étais présent, il était question d'une négligence. Le bébé, il est né, il est mort. Lorsque je parle de cela, je me souviens de la peine que j'ai eue, la peine que mon épouse a eue. Le deuxième cas, également, j'avais ma jumelle. Elle a fait, je crois, 2 ou 3 jours. Pour des raisons de sang, elle est décédée sans qu'on ne m'avise. Et je suis venu constater que son corps n'était plus dans sa couveuse, puisqu'elle était prématurée. Ces 2 faits m'ont marqué. Ces 2 faits m'ont inspiré à répondre à cet appel, afin que je m'engage dans ce ministère dans les hôpitaux. La souffrance de beaucoup de pensionnaires que nous avons vus à partir de l'expérience que j'ai eue
beaucoup de pensionnaires souffrent dans les hôpitaux. Certains ont, par exemple, la peau qui se décolle, qui se détache de leur corps. Certains ont des jambes amputées. D'autres souffrent parce que des douleurs terribles dans le corps. Certains ont des problèmes cardiaques, des problèmes de respiration en train de suffoquer. Nous avons rencontré un cas où un bébé, un nouveau-né, avait le crâne qui était ouvert et son cerveau était exposé. Et à partir de son cerveau, il y avait des asticots qui en sortaient. C'est des faits qui sont vécus dans les hôpitaux. Chaque jour. Sans compter les manifestations spirituelles qui sont à l'origine de plusieurs décès. Le Seigneur Jésus a dit ceci. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais malade et vous m'avez visité. Alors, comment est-ce que vous pouvez visiter le Seigneur si vous n'êtes jamais allé dans un hôpital? Voici pourquoi je veux lancer cet appel à toutes les personnes, tous ceux qui ont ce fardeau, qui sont dans des églises et qui n'arrivent pas à s'organiser. Je vous invite à devenir des MDH, c'est-à-dire des missionnaires des hôpitaux. Les missionnaires des hôpitaux sont des personnes qui sont acquises pour la cause du Seigneur et qui exercent un ministère dans les hôpitaux parce que nous considérons les hôpitaux comme un champ missionnaire. Nous vous lançons l'appel pour que vous puissiez prendre contact avec nous. Les missionnaires des hôpitaux au niveau des MDH reçoivent une formation gratuite. Une formation pour les équiper, pour leur donner la vision afin de savoir se comporter dans les hôpitaux quand ils vont pour prier, quand ils vont pour faire toutes sortes de dons en vue d'aider les pensionnaires. Nous lançons également un appel à devenir partenaire et soutien financier. Parce que c'est une vision qui a besoin d'être réalisée, d'être concrétisée à partir d'appui. La vision est donnée par le Seigneur, mais vous êtes une ressource que le Seigneur met à notre disposition. Voici pourquoi nous lançons cet appel. Afin qu'il y ait des personnes qui s'engagent à être des missionnaires, travailler avec nous et participer à nos rencontres. Et qu'il y ait également des personnes qui soient prêtes à soutenir sur le plan financier, à apporter leur contribution pour que nous puissions régler des ordonnances, nous puissions faire face à des prises en charge, parce que c'est des réalités qui sont dans les hôpitaux. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés, toutes celles qui sont intéressées, vous pouvez nous joindre au plus 225 07 07 19 82 87. Je répète, plus 225 07 07 19 82 87. Et vous pouvez nous joindre également au même numéro qui est notre WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse pour votre intervention et vos dons.